Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit délire. Voilà, j'ai trouvé un shitcoin, c'est vraiment le cas de le dire, qui s'appelle The Good Shitcoin. Voilà. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Je voulais vous le partager. Alors, bon, bien sûr, là, il n'est pas question de rentabilité de monnaie, de choses comme ça. C'est plus pour le délire, quoi. Et voilà, c'est une crypto qui a 15 jours, hein, elle est sortie il y a vraiment pas très longtemps. Elle n'est pas listée encore sur les exchanges. Peut-être qu'elle sera rentable, hein, avec les mèmes, on sait jamais. Hein. Voilà. Pour la petite histoire, donc cette crypto, c'est un fork du Raptorium, qui lui-même est un fork du Dash, qui lui-même est un fork du Bitcoin. Voilà, donc c'est la fête, quoi. C'est la fête des forks. Et donc celui-là, bah voilà, c'est des mecs apparemment, ils se prennent pas trop au sérieux. Et voilà, leur site, il est marrant. Quand on regarde leur roadmap, c'est à mourir de rire, quoi. Voilà, generate the Genesis block. Donc on voit le type qui roule un pétard. Ensuite, on voit Germinate the Social Community. Donc c'est là où on en est actuellement, hein. Voilà, ensuite Enjoy the Inca. Et puis après, on fait une bonne sieste, hein, parce qu'on est fatigué quand même. Et puis après, bon voilà, après ils ont prévu toutes sortes de choses pour la suite, hein, d'en faire pousser encore plus, etc. Voilà. Donc c'est une monnaie qui se mine avec le CPU. Donc il n'est pas question d'utiliser vos cartes graphiques pour miner ça. Par contre, si vous avez un processeur sur vos rigs, bah, vous pouvez l'utiliser pour le miner, hein. Sauf si vous avez des cartes type BTC 37, etc. Là, peut-être ça vaut pas trop le coup, quoi. Au niveau de leur de ce qui se dit sur Bitcoin Talk, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. En fait, c'est comment dire, il faut préparer sa culture de crypto abyss, hein. Euh, voilà, ça m'a fait vraiment délirer ce truc-là, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Et pas que je sois fumeur moi-même, hein, mais voilà, j'ai trouvé que les mecs ils se prenaient pas trop au sérieux et ça m'a fait rire, quoi. Donc je voulais vous partager ça. Et puis je vais vous montrer, parce que je le mine quand même, hein, je fais pas semblant, hein, je le mine. Et je vais vous faire voir un petit peu comment on mine tout ça, quoi. Donc il y a diverses pools, hein. Euh, sur le Bitcoin Talk, c'est pas très très intéressant, les dialogues. Bon, enfin, vous pouvez aller lire, hein, si vous voulez, hein. Voilà, il y a un Explorer qui est plutôt bien fait, qui permet de voir que la difficulté du réseau, bah, elle monte et elle descend, hein. Voilà. Par contre, le network hashrate continue de monter en fonction des blocs, hein, parce que là, il y a pas, on voit pas les temps, là, on voit les blocs, quoi. Voilà. Euh, voilà, on peut le comble du truc, c'est qu'on peut même créer son smart node si on dispose de 10 000 yerbes, hein, parce que la monnaie, de ce que j'ai compris, c'est une contraction du latin herbas et puis du mexicain ou de l'espagnol plutôt yerba et yerbas, je sais pas trop comment dire en espagnol. Enfin, en gros, c'est voilà, c'est le mélange pour dire herbe. Voilà. Et donc, grosso modo, on peut monter son smart node si on a 10 000 coins. Bon, alors 10 000 coins, c'est un peu beaucoup, hein, comme d'habitude, hein, c'est le problème avec les smart nodes, hein, faut toujours avoir un max de coins, donc c'est un peu galère. Par contre, j'ai trouvé ce projet nodes.link qui permet de se mettre en communauté pour pouvoir monter des smart nodes quand on n'a pas de thunes et qu'on veut pas investir non plus des tonnes et qu'on est mineur, quoi. Voilà. Et donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça peut être intéressant. Ils prennent aussi le Pulsar et le Bitorium. Voilà, ils ont un Discord, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chez eux. J'ai aucune affiliation avec eux, hein, voilà. Mais ça me fait penser un peu au projet qu'il y a eu Inodes là sur le Raptorium, hein. Je pense que c'est le même genre de truc, quoi. Après, à voir si ça se casse la gueule comme le RTM, bon, euh, ça sera peut-être pas très intéressant. Bon, enfin, là, l'intérêt, c'est voilà, c'est un peu pour le délire, quoi. Alors, pour le miner, il vous faut évidemment avoir un wallet, hein. Donc, vous le téléchargerez, je vous mettrai le lien, hein, du GitHub officiel. Vous pourrez le télécharger. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on le DL. Toc, hein. Alors, Yerb, il est où? Yerbas, il est là. Voilà. Il y a un petit exe qu'on lance, hein, un QT. Il va vous dire attention. La première fois que vous le lancez, il va vous dire attention, c'est très grave, il y a un virus. Voilà. Donc, ensuite, la blockchain est assez rapide à se synchroniser. Donc ça c'est le wallet, hein. Vous pouvez voir que j'en ai zéro pour l'instant, hein, parce que j'ai commencé à le miner hier.
Voilà, et puis le wallet, il prend en charge aussi les smart nodes, hein, si vous en avez 10 000, hein. Bon, moi, j'en ai pas 10 000, hein, j'en ai zéro. Au secours. Et puis voilà, vous pouvez envoyer et recevoir. Donc nous, ce qui nous intéresse là, c'est de recevoir. Donc on clique sur recevoir. Ensuite, on met une étiquette ici. Donc par exemple, mining vidéo. Voilà, on clique sur demander un paiement et pouf, on a son adresse. Donc voilà. Donc une fois qu'on a son adresse, on peut faire fermer ici. Toc. Voilà. On viendra la récupérer plus tard. Alors ensuite, au niveau des poules, dans Mining Pool Stat, donc il y en a pas mal, hein, comme chaque monnaie qui démarre, il y a toujours beaucoup de poules au départ, hein. Et puis après, malheureusement, ça commence à diminuer sérieusement. On peut voir par exemple le XDAG, hein. Voilà, au tout début, il y a quelques années, il y avait beaucoup de poules et maintenant il y en a 2, je crois. Voilà. Cela dit, c'est une monnaie qui est, contrairement à d'autres, qui est rentable à miner avec son CPU. Celle-ci, comme elle n'est pas listée, on ne sait pas du tout quelle sera la rentabilité, hein. Donc c'est à vos risques et périls si vous voulez miner ce truc, ce shitcoin, c'est à vos risques et périls. Alors moi, je suis allé sur Airplant, hein, histoire de faire ce qu'il faut pas faire, hein, c'est-à-dire aller là où il y a le plus de monde, hein, faire le mouton. Donc sur Airplant, cela dit, j'ai mis Airplant. Alors voilà, c'est une petite excuse quoi. J'ai mis Airplant parce qu'il y a l'onglet ici Connect. Alors quand vous arrivez sur Airplant, hein, quand même, vous choisissez avant en bas Airbus là. C'est le dernier hein, de la liste. Choisissez Airbus en bas. Vous cliquez sur Connect ici et vous avez toutes les infos sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Le GitHub où vous aurez le wallet. Je vais vous mettre le lien quand même dans la description. Ce qu'il y a sur le Bitcoin Talk, là, la discussion, voilà, l'Explorer, et puis vous avez aussi leur Discord, hein, sur lequel je suis aussi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? Vous pouvez choisir votre miner ici. Alors ça, c'est intéressant à faire pour avoir l'adresse où miner, quoi. Donc moi, je prends XMRig. Je vais vous faire voir après sur iOS hein, comment on fait. Vous choisissez Linux, Europe, wallet adresse, vous mettez votre adresse de wallet. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'URL ici. Donc c'est stratum-du-6 EU pour Europe, .airplant.xyz 2. Ouais, c'est fatigant à lire tout ça. Hein, 2.17054. Voilà. Et on va s'empresser d'aller rentrer ça. Je vais vous montrer comment créer la monnaie déjà parce qu'elle n'existe pas dans. La monnaie n'existe pas hein, dans iOS, donc il faut la créer et puis après comment créer le wallet. Donc vous allez dans iOS ici, vous allez ensuite vous cliquez sur wallet là. Donc vous voyez moi je l'ai déjà créé ici, hein, donc il n'y a pas de symbole. Hein. Donc en haut vous cliquez sur add wallet ici. Ensuite là vous tapez le nom du coin. Hein. Donc moi je vais taper Yerbas. Voilà, il vous dit, vous voyez, il y a un menu là, Create Yerbas ici. Donc ensuite, ici, Yerbas, vous allez copier votre adresse de wallet ici. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Vous double-cliquez dessus hein, si vous l'avez fermé comme moi. Vous chopez l'adresse, vous faites copier. Voilà, ça. Vous voyez, c'est déjà synchronisé. Hein. C'est pas mal, hein, ça va vite. Hein. La blockchain est toute petite. Ensuite, vous collez là, vous tapez le nom ici. Donc moi, je vais l'appeler Yerbas. Je vais y arriver. Yerbas vidéo, voilà, et puis vous cliquez sur Create. T'as vu l'accent anglais que j'ai hein. Et voilà, donc moi je vais pas le créer parce que je l'ai déjà. Hein. Voilà, ensuite on va créer la flight sheet. Donc vous allez vous retourner dans vos farms. Hein. Vous allez sur le rig que vous voulez, là où vous voulez miner quoi. Donc moi je vais prendre, je vais vous faire sur un autre, tiens, parce que moi je le mine déjà ailleurs. Sur un autre des trucs, sur un autre de mes rigs. Donc vous cliquez sur Flight Sheet ici. Vous allez dupliquer la Flight Sheet. Donc vous faites sur la Flight Sheet actuelle, hein, histoire de conserver ce que vous minez actuellement. Vous faites là, vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur Duplicate ici. Voilà, et ensuite on va aller la modifier. Donc vous cliquez sur Edit. Voilà. Une fois que vous êtes là-dedans, vous voyez, il y a un bouton en bas, vous faites Add Miner ici. En coin, vous allez taper Yerbas, voilà, il va vous le trouver.
Le wallet, il va vous prendre votre wallet que vous avez. Alors la pool, vous allez choisir Configuring the miner. Et alors le mineur, alors moi j'en ai essayé plusieurs. Alors c'est le même algorithme que le Raptorium évidemment, hein, puisque c'est un fork. Donc c'est Ghost Rider. Donc il faut choisir un miner pas trop pourri. Alors moi j'utilise XMR Rig en version new. Donc vous choisissez là-dedans XMR Rig New, ici là, celui-là, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Après, vous pouvez utiliser aussi SRB Miner Multi, par exemple. Mais je vais vous montrer moi la config pour XMRig. Et puis, il y en a une autre aussi, CPU Opt. Voilà. Alors, CPU Opt, il faut aller en plus chercher, si vous choisissez celui-là. Moi, je n'aime pas celui-là parce qu'il fait tout un benchmark et tout. Il est long à se lancer. Et je vous déconseille de l'utiliser, quoi. Donc on va prendre celui que j'avais pris l'autre fois, donc XMRig New, comme ça. Vous cliquez ensuite sur Setup Miner Config ici. En algorithme ici, vous devez choisir donc l'algo du Raptorium, hein, donc c'est Ghost Rider. Voilà, donc il vous met RTM, hein, donc nous ça va pas être du RTM. Wallet, donc là vous allez taper, vous allez remettre votre adresse, hein. Oh, j'ai fermé le truc, la barbe. Vous allez remettre votre adresse, hein, de wallet. Voilà, je vais le relancer. Voilà. Recevoir. Voilà. Donc là, vous choisissez votre. Non, je vais prendre ma vraie adresse en fait là. Vous prenez. Donc moi, je mine qu'avec un seul CPU. J'en ai trois, mais celui-là, là, c'est juste pour vous montrer parce le processeur, il est tout pourri. C'est pas intéressant de miner avec ça. Là, vous mettez votre adresse de wallet ici. Vous pouvez ajouter point le nom du worker si vous voulez, hein. Moi, je le fais pas, ça sert à rien. Ici, donc pool URL, donc c'est là où on va sur Airplant et qu'on va choper donc ça là, l'adresse ici là, Stratum. Voilà, on le colle ici. Le pass, vous mettez un X. CPU Huge Page, vous mettez rien dedans. Configuration. Alors là, il y a un petit truc à savoir. Donc vous cliquez sur le plus ici là. Vous prenez bien tout ça, hein. Vous cliquez sur le plus. Et alors ici, vous mettez une virgule. Et en fonction de votre processeur, vous pouvez régler le nombre de trades. Donc vous ouvrez les guillemets, vous tapez trades, comme ça avec un S, hein. Pas oublier le S, deux points. Et par exemple, moi sur mon autre processeur, j'ai 6 corps. C'est un AMD 1600. Donc j'ai 6 corps, ce qui fait que j'ai 12 trades. Et j'en mets 11 en fait. Voilà, je laisse un trade de libre pour iOS, quoi. Voilà. Et puis, c'est tout. N'oubliez pas d'allumer CPU, hein, ici. Vous le mettez en on, hein. Et puis le reste, vous n'avez rien à faire. Et après, vous descendez, vous cliquez sur Apply Change. Et puis vous lancez la flight sheet, quoi. Voilà, vous lancez la flight sheet. Une fois qu'elle est lancée, que vous avez cliqué sur la petite fusée, vous allez cliquer sur l'adresse IP ici. Je vais vous faire la manip, hein, pour que vous puissiez voir. Vous cliquez sur. Alors, je vais me rendre dans le bon rig cette fois où je mine pour de vrai. Vous cliquez sur l'adresse ici. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où? C'est là. Voilà. Vous cliquez là. Toc. Vous tapez user ici. Et vous tapez 1. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez aussi passer par le menu en haut là, Remote Access. Vous cliquez sur Hive Shell Start. Il va vous ouvrir un lien. Vous n'aurez pas de mot de passe à rentrer. Ensuite, vous tapez mode TD Watch. Toc. Et là, vous allez voir votre minage en cours. Donc vous avez un, bah moi là je mine avec les GPU ici, et puis si vous appuyez sur 2, vous voyez en haut là il y a des petits chiffres là. Vous verrez que vous minez aussi maintenant du Yerb, voilà, et vous serez heureux d'avoir du Yerb que vous ne pourrez pas vendre, hein, puisqu'il n'y a pas d'exchange, hein, mais vous serez content et après vous irez faire une bonne petite sieste. Voilà, bah au niveau des statistiques, moi je mine ça depuis hier soir. Et il estime de façon très inaccurate, hein, de façon très pas très précise, vous aurez avec un processeur pourri comme le mien 66 coins par jour. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je trouve, comparé au Raptorium. Je me rappelle au tout début où je l'ai miné, j'avais 280 coins par jour, 300 coins par jour.
Il y a même, je crois, un jour où j'en ai eu 700. Bon, voilà, depuis, ça a bien changé, hein, on en a 10, il y a trop de mineurs dessus. C'est ce qui va se passer quand on va passer au POS, hein, pour le reste des cryptos, hein, probablement, hein. Il y aura trop de miners et ça sera pas intéressant du tout, du tout, du tout. Je me demande si un de ces 4, je vais pas, vendre un rig et me faire un rig de CPU, me faire un rig CPU. C'est-à-dire acheter, 10 cartes mères, 10 processeurs et heu et miner avec ça, quoi. Parce que mine de rien, avec les quand on mine avec des processeurs, bah, ça rapporte 30 centimes par, processeur à peu près par jour. À peu près, hein, 30, 40, 60, des fois même plus, hein, des fois 1 € par jour. Et ben mine de rien, mis bout à bout, quand on en a 10 ou 20, ça peut devenir, intéressant, quoi. Voilà. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, c'était un petit délire, de ma part, hein, je m'excuse, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous et puis, bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!